Très bien. Alors, Monsieur Serroni, dans votre ouvrage, vous parlez d'un modèle agricole endormi qui sera réveillé. Euh, Selon vous, est-ce que le modèle coopératif agricole pourrait avoir un rôle particulier à jouer? Est-ce qu'il a des atouts qui pourraient permettre justement de réveiller ce monde agricole? Ah ben, la coopération, le mutualisme en général est un des points, une des particularités et un des points forts de l'agriculture française. L'agriculture française a créé le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste créée par les agriculteurs, toujours dirigée par les agriculteurs. Le Crédit Mutuel a une origine agricole. Dans l'assurance Groupama, c'est une origine agricole. Dans l'expertise comptable, premier opérateur d'expertise comptable, Serre France, c'est d'origine agricole, c'est pas coopératif, mais c'est mutualiste. Et dans le secteur de la transformation, donc les premières coopératives ont été créées vers 1884-1885 avec la loi sur les syndicats. Donc ce sont aujourd'hui des poids lourds de l'agro-industrie française. Elles ont une responsabilité énorme, à la fois dans leur tonicité à l'exportation et dans l'accompagnement qu'elles apportent aux agriculteurs dans l'évolution des techniques de production. D'accord. Les forces du modèle, selon vous, jouent plutôt sur le côté humain, sur la structure économique, sur la capacité d'export à l'international, sur le modèle de gouvernance. Qu'est-ce qui fait la force particulière du modèle coopératif? Ben, je pense que le modèle de gouvernance, c'est à la fois la force et la faiblesse. Hein. C'est un des principaux facteurs clés de succès. Mhm. Et les coopératives sont aujourd'hui très critiquées de par leur taille, mais en même temps, pour être opérateur à l'international, il faut avoir opérateur de poids, il faut avoir une certaine taille. Et l'export n'est sûrement pas le point fort du secteur coopératif français. Donc c'est un des points importants pour l'avenir. Je mets à part le trading des céréales. Bon, il y a des secteurs sur lesquels la coopération est très forte, justement tous les marchés du grain. Et paradoxalement, si on prend le secteur laitier, les principaux poids lourds, hormis Sodial, sont privés. Donc c'est des questions à se poser. Pourquoi, quand la réussite tient à la logistique, les principaux succès sont coopératifs? Dans le métier du grain, à part Soufflé, il n'y a pas de gros opérateurs privés, et Carré, pardon, Soufflé et Carré. Par contre, quand on est sur la R&D, sur du marketing et sur de l'innovation permanente, les coopératives sont également présentes, mais les groupes privés sont en général davantage présents. Bon, il y a des contre-exemples, hein, mais voilà. Pourquoi dans le secteur viticole, alors les coopératives se restructurent au sens modernisent leur approche, mais pourquoi dans le secteur viticole les coopératives sont-elles autant éclatées et de gros opérateurs sont-ils plutôt du privé? C'est des questions, je pense, à se poser et qui, je pense, assez vite renvoient à des questions de pilotage et comme on dit aujourd'hui, de gouvernance. D'accord. Justement, en parlant de pilotage de gouvernance et peut-être un peu plus de structure, ça fait effectivement quelques années que les coopératives ont une tendance à se rapprocher pour créer de grosses structures. Est-ce que selon vous, ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a une évolution même du modèle peut-être envisagée? On dit souvent qu'une entreprise qui grossit peut perdre quelque part son caractère coopératif. Est-ce que vous pensez que c'est vrai et est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va encore une fois dans le bon sens pour ces entreprises? Alors, je pense qu'en matière économique, je vais répondre en deux temps, qu'en matière économique, la concentration au sens de peser sur le marché et d'avoir des moyens pour pouvoir aller loin, se projeter loin géographiquement, nécessite une taille importante. Et que d'autre part, quand on a des marchés, il faut pouvoir les satisfaire. Et donc il faut pouvoir apporter des gros volumes et les garantir. Donc il y a une question de taille. Donc ça paraît absolument, ça me paraît évident. Et donc, de ce point de vue-là, le modèle coopératif change. La coopérative de proximité où nous étions 50 sur deux cantons, c'est très différent. Est-ce que pour autant ça n'est plus coopératif? Non. Moi je dis souvent aux agriculteurs qui rouspètent, mais je dis attendez, votre coopérative, votre grosse coopérative de 6, 7, 8, 8000 salariés, je connais bien Agrial parce que je suis juste à côté, 8000 salariés, je dis le conseil d'administration, les décideurs, ce sont des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs. Donc n'oubliez jamais ça. Vos responsables, ce sont des agriculteurs et ils sont élus. C'est vous qui les élisez. Alors moi, c'est un système à étage.
Puis après, on dit, mais oui, mais ils n'ont pas la main, ce sont les dirigeants. Ben, c'est tout le principe, pour avoir été longtemps dirigeant dans une entreprise mutualiste, c'est tout le principe de la gouvernance. Les orientations politiques, c'est le président et le conseil d'administration. Les orientations stratégiques et la déclinaison, c'est le directeur général et son équipe de direction. Et il faut, la vraie gouvernance, c'est de bien séparer les deux, et que chacun fasse sa responsabilité. Que les élus prennent la responsabilité de définir les orientations politiques, de ne pas s'occuper de la stratégie et de la tendance qui en découle, mais assument complètement les choix qu'ils ont à faire. Et par exemple, un des choix, c'est est-ce qu'on va à l'export ou pas. Ça, c'est les présidents. Et puis les directeurs généraux déroulent font leur métier, quoi. Chacun fait son métier. Et je pense que la coopération, l'esprit coopératif, n'est pas incompatible du tout avec la taille. Alors après, il y a les principes, je me souviens, je vais paraître un peu vieux jeu, mais quand j'étais à l'école, on nous apprenait les 3 principes coopératifs. J'espère que je vais m'en souvenir. Un homme, une voix, même prix pour tous, et apport total. Je m'en rappelle. Ben, ça reste, hein, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Bon, l'apport total, je crois qu'il y a longtemps tout le monde s'est appris assis dessus. Même prix pour tous, je veux y croire, mais j'y crois pas. Il reste un homme, une voix. Et encore, c'est pas toujours vrai, puisque maintenant, dans les groupes coopératifs, il y a beaucoup de SAS et de sociétés de droits commerciaux. Par contre, dans la décision finale de la coopérative elle-même, on est toujours sur un homme, une voix. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup.